Cette belle histoire missionnaire nous vient du Portugal. Vera a donné des cours de Bible à un couple de personnes âgées, Ana et Pedro, qui ne savaient ni lire ni écrire. Le fils du couple, Benvando, a participé aux études bibliques. Il leur lisait les versets bibliques à haute voix et écrivait leurs réponses. Aucun adventiste du 7e jour ne vivait dans cette ville isolée de 100 habitants située au centre du Portugal. Les habitants étaient simples et honnêtes et n'avaient jamais voyagé au-delà de la ville la plus proche, qui se trouvait à une certaine distance. Vera fut envoyée dans la ville pour travailler comme missionnaire pendant 1 an. Ana et Pedro avaient plus de 70 ans. Quelque chose en eux attira l'attention de Vera. Lorsque l'étude biblique se pencha sur le sabbat, Ana accepta d'emblée l'enseignement biblique selon lequel le sabbat a lieu le 7e jour de la semaine. Oui, je sais que c'est vrai, dit-elle. Vera a été surprise. Les gens du village ont tendance à s'accrocher à leurs croyances traditionnelles. Mais Vera n'a rien dit. Une semaine plus tard, l'étude biblique a abordé le sujet de la viande propre et impure dans Lévitique 11. Oui, je sais que c'est vrai, dit Ana. La surprise de Vera grandit. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Comment sais-tu que c'est vrai, demanda-t-elle. Ana expliqua que plus de 60 ans auparavant, alors qu'elle était une jeune fille, un homme était arrivé dans sa ville à bicyclette un après-midi de sabbat. Le visiteur s'était rendu sur la place centrale de la ville et avait prêché à qui voulait l'entendre. Parmi les auditeurs se trouvait le père d'Ana. Il a écouté et est ensuite rentré chez lui pour consulter sa propre Bible afin de vérifier si l'homme avait dit la vérité. Contrairement à sa fille, il savait lire. L'homme à la bicyclette venait sabbat après sabbat. Le père d'Ana écoutait chaque sabbat et comparait ce qu'il entendait avec ce que disait sa Bible. Il vit que l'homme ne prêchait que des vérités bibliques. Il dit souvent à la jeune Ana, le 7e jour est le sabbat. Tu sais que nous ne devons pas manger de viande impure. Vera fut stupéfaite d'entendre parler de ce prédicateur adventiste. Grâce aux prédications qu'il avait faites plusieurs décennies auparavant, elle n'avait pas besoin de convaincre Ana de quoi que ce soit dans la Bible. Ana savait que ce qu'elle entendait était la vérité parce qu'elle avait entendu la même chose de la bouche de son père. Les études bibliques avec Vera ont simplement confirmé les paroles de son père. Vera a pu voir Ana et Pedro baptisés grâce au sermon prêché par un inconnu plusieurs années auparavant. Le fils du couple, Benvando, a également été baptisé. Vera n'a jamais oublié Ana et Pedro. Ces études bibliques ont eu lieu au début de son travail de missionnaire et cette expérience a renforcé sa foi. Partout où elle travaille en tant que missionnaire, elle ne se préoccupe pas de voir des résultats immédiats. Son travail consiste à semer la graine et à confier les résultats à Dieu. J'ai hâte de rencontrer l'homme à la bicyclette au paradis, dit Vera. Je lui dirai, regarde, le travail que tu as fait n'a pas été vain. Voyez ces gens qui ont été baptisés grâce à vous.